Rencontre avec Christian Heubel que l'on retrouve à la page 236 du programme du HOF. Il présente Zoll au Centre de développement chorégraphique Les Hivernelles jusqu'au 20 juillet. Le boudoir du HOF 7 avec Christian Heubel, c'est maintenant et c'est tout de suite. On sort tout juste de la représentation de Zoll, donc Christian, quel est ce programme que tu nous as concocté ? Alors, le programme de Zoll est donc né d'une commande ou une demande de Emanuele Serafini. Donc ça se constitue de deux pièces différentes. Donc on a d'abord le solo I'm from Australia Wolfie, que moi j'interprète moi-même, qui dure une vingtaine de minutes, 22 à peu près. Et c'était le point de départ de ce projet en fait. Et ça interroge donc le vivre ailleurs, l'acculturation, mais aussi l'appartenance. Et aussi évidemment la nationalité, le symbole du drapeau et la nation et l'Europe. Donc le premier solo interroge plus intimement mon rapport, qu'est-ce que j'ai avec l'Autriche, quel est mon rapport aujourd'hui avec l'Autriche, parce que ça fait 16 ans, je suis parti de mon pays natal, et donc je retrouvais d'autres racines ici, et j'ai perdu un peu mes racines propres, où je me suis éloigné en tout cas. Donc je suis déjà assez loin dans l'acculturation, ou dans l'éloignement, ou dans le tiraillement on va dire, que tout étranger qui s'installe ailleurs ou fait ce choix-là. Déjà par la langue, par les coutumes, par les traditions, voilà. Donc c'est un projet sur l'identité en fait, sur l'identité de soi-même et aussi de l'identité qu'on ne peut pas choisir parce qu'on est né dans un pays et c'est la seule chose dans sa vie qu'on ne peut pas choisir. On est forcément né là et on grandit avec cette langue-là, on grandit avec ces coutumes-là. Et si on sera né ailleurs, notre vie se déroulera autrement. La deuxième pièce, c'est une pièce de groupe que j'ai créée au Pavillon Noir en février qui s'appelle Shake It Out. Donc Shake It Out, ça veut dire secouer ou extraire quelque chose. Donc c'est une pièce de groupe pour 5 danseurs et 2 musiciens, un batteur et un compositeur électronique. Et cette pièce donc va plus loin dans ma réflexion sur la communauté européenne et tout ce qu'on englobe aujourd'hui en Europe et toutes les difficultés qu'on a en Europe aujourd'hui de créer une unité. Ou qu'est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est finalement que plein d'identités qui sont rassemblées, mais chacun reste sur son identité, sur ses acquis, sur ses traditions? Est-ce qu'on s'adapte aux étrangers? Est-ce qu'on est accueillant? Ou finalement, il y a la propre référence qui est plus importante que celle de l'autre? Donc il y a forcément une interrogation sur l'autrui, sur quelque chose qui est l'étranger. Et aussi sur comment mieux réunir et créer une force. Et quel est cet assemblage et quelle pourrait être l'identité de l'Europe en fait. Parce que vu que c'est plein d'identités, plein de racines différentes, très compliqué, plein de langues différentes, plein de coutumes différentes, donc pas évident. Donc la réflexion, elle est née de là. Et donc Zoll, je reviens sur le titre parce qu'en fait c'est un titre pour le programme vu que ça se constitue de 2 projets. Donc Zoll en fait c'est la douane. Sauf le mot Zoll, c'est un mot allemand. Et en fait, la douane, c'est un lieu de restriction et d'interdiction sur les marchandises, en fait. Donc sur des choses qu'on peut amener de l'autre côté ou pas. Donc évidemment, la douane et la frontière, elle a un peu disparu dans la communauté européenne. Mais symboliquement, ce projet, vu qu'il y a une partie qui manque finalement dans mon pièce de groupe, j'ai utilisé ce mot pour dire que voilà, des fois, il y a des choses qui doivent disparaître. Et les choses se constituent autrement, par soi-même. Le HOF, c'est près de 1300 spectacles. C'est une multitude de salles. Est-ce que le fait d'être programmé au centre de développement chorégraphique Les Hivernales, qui est assez reconnu, par les amateurs de danse, est-ce que ça ne permet pas d'avoir une visibilité dans ce foisonnement de propositions ? Comment dire, je sais pas vraiment parce que je ne suis pas à la place du spectateur ou du public, donc je ne sais pas si le public il sait que le centre de développement chorégraphique il fait déjà un tri ou une certaine sélection parmi les artistes présents dans la région. Moi, en tout cas, j'étais accueilli au centre de développement dans le cadre du dispositif de la région PACA parce que ma compagnie elle est installée à Marseille et donc du coup cette année j'ai eu la chance d'être choisi dans le cadre de ce dispositif. Donc comment est la répercussion par rapport au public ?
J'imagine ceux qui ont l'habitude d'aller au CDC, peut-être, ils vont plus facilement vers ces propositions-là. Après, je pense qu'il y a plein de choses dans le off qui peuvent être très belles ailleurs, mais qu'il faut se faire sa place, il faut trouver la bonne com pour être lisible. Donc c'est sûr que le CDC, ça donne une certaine lumière sur toi. Après, je peux pas dire qu'il y a plus d'avantages ou moins d'avantages. Après, je peux juste dire que financièrement, on est plus en avantage aidé, parce qu'il y a un support et on est soutenu par le CDC ou par d'autres structures en PACA comme l'Arcade ou la région. Donc ça permet plus facilement de réaliser cette action qui est assez coûteuse et qui demande une grosse logistique et un investissement dans ce festival. Voilà. Donc ta création Check It Out, c'est 5 danseurs, ce sont 2 musiciens en live sur le plateau. Et d'une façon, c'est une question qui peut paraître stupide comme ça au premier abord, mais combien coûte la création d'une telle proposition? Alors, combien coûte? Alors, évidemment, on pourrait tout de suite partir dans les chiffres, hein, voilà, pour être au cœur du sujet, on va dire. Mais ça coûte, il y a aussi d'autres coûts qui sont dépendants d'un projet. Par exemple, ça coûte déjà 3 ans de travail, 3 ans d'investissement, 3 ans de recherche, de rencontres avec les professionnels, de convaincre que quelqu'un veut soutenir ou porte le projet pour qu'il puisse naître déjà. Donc ça, c'est un coût qui est incommensurable. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut transposer en argent ou quelque chose de précis. Donc il y a la position d'abord du montage et du démarrage d'un projet. Après il y a la recherche. Après ça part dans la production. Et après, si le projet plaît ou trouve son public, c'est dans la diffusion. Donc ça a plusieurs étapes en fait. Donc si on parle que de la production en fait, on pourrait englober que ce projet, parce qu'il n'y a pas que les 5 danseurs et les 2 musiciens, il y a un éclairagiste et un costumier qui travaille dessus, il y a une assistante qui m'a suivi un peu, qui a un regard extérieur, avec qui je peux échanger, discuter, comment aller dans les propositions. Et donc ça c'est un truc qui est important aussi, donc il y a des gens autour qui travaillent, ça c'est à dire. Il y a aussi Laurence qui m'accompagne dans l'administration, dans la diffusion, dans la relation avec l'extérieur pour créer des rendez-vous. Donc ça c'est aussi tout un travail en amont à faire. Et si on peut donner un chiffre simple, c'est autour de 100 000 euros, voilà, ce projet à peu près, avec beaucoup d'économies. Mais après, il y a aussi un apport en industrie qu'on peut rajouter à cette production, qui sera par exemple, qui était au CCN de Tours et qui était à Pacifique à Grenoble et à Luxembourg, où les hébergements étaient pris en charge. La salle, on n'a pas loué, c'était pris en charge, c'était une résidence. Ils nous ont donné un tout petit peu d'apport pour les défraiements, pour le transport, selon les cas. Donc ça, c'est encore des choses qui peuvent se chiffrer et que rajouter au coût. Et aussi des fois la technique, elle est proposée par le lieu. Donc on a eu une résidence au pavillon noir pour la finalisation. Il y avait des techniciens qui étaient à notre disposition pour créer la lumière, pour créer le cadre. Et aussi à l'étang des zones. Donc ça c'est des choses qui plutôt des apports en industrie. Et si on les chiffre, je pense que ça va très vite à 100, 120, 130 000 euros. Donc c'est assez long à trouver parce que les coproductions sont aujourd'hui très petits. Et il faut trouver aujourd'hui 5, 6, peut-être 8 partenaires pour pouvoir démarrer un projet et essayer de démarrer quelque chose. Et vu que moi je ne suis pas conventionné non plus, donc j'ai besoin de 3 années pour accumuler les subventions pour pouvoir réaliser ce projet. Donc ça c'est ma réalité aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui je travaille encore avec d'autres gens parce que on n'a personne qui est fixe dans la compagnie, on travaille que par projet et pour le moment. Donc peut-être ça pourrait évoluer, mais on est un petit peu à une charnière, mais toute la réalité d'aujourd'hui c'est ça. Donc justement sur les dates de diffusion, Check It Out, on pourra le retrouver où sur la saison 2014-2015? Alors il y en a plusieurs propositions, donc de la pièce en entier, parce que là il manque un bout à la fin, il manque le 3e mouvement, parce que Check It Out c'est une pièce en 3 mouvements. Là aux Hivernales on présente le 1er et le 2e mouvement en fait, pas le 3e mouvement. Et donc on peut le retrouver à Grenoble, à la Rampe, dans le cadre de reconnaissance. On peut le retrouver à la scène nationale d'Hexagone en novembre également, fin novembre. Après à Clap, le 25 novembre, à Clap Maison pour la Danse à Marseille. Après on peut le retrouver à la Biennale de Val-de-Marne, ça c'est à Paris en mars, et à la scène nationale de Cavaillon pour le moment. Voilà. Bien Christian, je te remercie.
pour ce boudoir du Off et longue vie à Check It Out parce que ça mérite vraiment le détour. Bon festival.